C'est parti, on attaque directement la soirée avec un petit chanteur plein de révélations, Monsieur Mistouflex Forguelec. C'est à vous. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Quelle heure est-il? Je n'en sais rien. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Quelle heure est-il? Je ne vois rien. Dans la forêt amazonienne. J'ai vu Johnny Hallyday, oui. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et oui, voilà, c'était mon première compo. C'était le groupe qui s'appelait Mistouflex à la voix again. Mistouflex and I Wanna Again. C'était Radio Plaisir. C'est à vous. Alors, ce soir, on reçoit un rappeur suisse. Ça va ou bien? Salut. Alors, un rappeur suisse qui nous vient. Ah, qui aime bien rapper, hein, 99. Ouais, 99, un rappeur suisse. Nanan. Nanan. Nanante, Ça fait 9 en français. 99, les gars. C'est le nom de notre groupe. Oui, alors ce rappeur suisse nous a sorti son nouveau tube. Ça fait du gruyère. Ça fait du gruyère. Ça fait du gruyère. Ouais. Ouais, gros. Ouais, gros, fais passer la rap à gruyère. J'ai pas fini avec ta mère ni avec ton père. Ouais. Oula, on va tout de suite arrêter avec les mamans et les papas. J'ai pas fini avec ta grand-mère. Non, on va s'arrêter là. C'était frère. le rappeur de gruyère. Ouais. Le rappeur suisse qui s'appelle Westphalia. Suisse saxonne. Westphalia, comme les Caravane. C'est vrai, c'est comme les caravanes hein, qui. Et pourquoi? Parce que. La caravane qui roule. Bonsoir et Patrick Louganou. Yes, Patrick Louganou. Comment ça va les musicos? C'est super ce soir, mais tu vas nous faire ce journal de la santé. Alors de quoi tu veux nous parler dans ce journal? C'est à toi. Ah bah si c'est à moi, c'est que c'est pas à toi. En tout cas, j'en suis persuadé. Je vais faire un truc tout simple. Je vais vous parler des CAI, donc les cancers de la prostate, AVC et ING. Rien à voir avec les ONG. les ING donc qui sont des incidents neurologiques généraux. C'est très compliqué à gérer hein. On est vraiment sur des thématiques et des problèmes qui sont de plus en plus récurrents à l'heure actuelle. Ouais, c'est difficile, oui. C'est difficile alors pour la personne tout d'abord, ensuite pour la famille et quels sont les signes qui peuvent apparaître et quelles sont les conséquences? Maladie, de toute façon, tout ce qui est ING, on le sait directement, neurologique, crise de panique, souffle au cœur. Alors on va commencer avec les AVC. Les AVC, tout simplement pour commencer par les AVC, j'aimerais vous chanter une petite chanson qui prendra pas beaucoup de temps, je vais vous la faire dans quelques instants, d'accord? Je vous accorde cet instant, allez-y, faites-vous plaisir. C'est Radio Plaisir. Je suis avec mon grand-père, je suis en train de jouer, son visage s'est figé, et si c'était un AVC, le temps est compté, il faut vite révister, pour l'expression de son visage est-il déformé, le temps est compté, oui au 15, il est temps d'appeler, fais le 15, et voilà, petite cantine sympa. Alors c'était une cantine de l'association pour les AVC. Oui, si c'est bien ça, tout à fait, ouais. L'association que vous parrainez? Oui, tout à fait, ouais, pour les sourds et muets, c'est une association très sympa à but tout à fait lucratif. Les sourds et muets? Les sourds et muets, oui, qui ont fait des AVC, donc c'est très particulier. Ça limite le nombre de personnes. C'est un groupuscule, oui, on a à peu près quelques dizaines en France. D'accord. Ensuite, vous deviez nous parler des conséquences de ces AVC. Les conséquences de ces AVC, elles sont tout à fait bénéfiques pour l'entourage, etc. Parce que ça tombe souvent sur des très grands parleurs. Et comme ça leur paralyse la moitié d'un visage, ça facilite la vie à tout le monde. Ça facilite la vie, comme vous dites? Oui. C'est magnifique, ça. C'est un cadeau de la nature, il faut le savoir. Un AVC est donc un cadeau de la nature. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a une personne sur 1000 en France qui fait un AVC et voilà, c'est comme les autos, il y a un chanceux sur des millions, bah là c'est pour l'AVC, voilà, c'est pour lui. Sauf que c'est pour 1000, donc voilà. C'est beaucoup plus de chances de gagner au loto, quoi, en quelque sorte. Tout à fait, ouais, tout à fait, c'est le jackpot de la vie. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez pour arriver à avoir un AVC? Après, qu'est-ce que je peux conseiller? Il faut vraiment se mettre dans une situation un petit peu compliquée. Boire du vin, manger du fromage, se faire plaisir, quoi. Il faut pas hésiter à vivre gras et vivre grossièrement, hein, ça on le sait. Hein. Moi, tout mon entourage se gave comme des porcs et pour essayer de mettre leur maximum de chances de leur côté, mais bon, pour l'instant, ça marche pas beaucoup. D'accord, c'était les AVC, donc merci. Pour ces quelques chanceux. Voilà. Patrick Laganou, merci. Et on reçoit Edouard, j'arrive pas à appeler le nom. Edouard du Chirakistan. Edouard du Chirakistan, merci d'être avec nous. Et vous allez nous parler donc des AVG, de ce grand débat, cette polémique autour des
Des AVC, monsieur. Des IVG, pardon, IVG, monsieur. excusez-moi. Oui. Avec toutes ces lettres, on se perd. Et oui, tout à fait. Donc, Intervention. des IVG, oui, mais pardon, merci de m'avoir repris, merci. Intervention vaginale conséquente. Donc on peut savoir ce que c'est l'IVG à l'heure actuelle, hein, on en parle de Et plus en dites-nous plus. en plus sur ces interventions vaginales conséquentes. Alors ça peut prendre plusieurs formules. C'est pas exclusivement une maladie. Hein. On peut faire une intervention vaginale conséquente sur une partie du jambon. Ça, voilà. Il faut savoir, il y a deux catégories d'intervention vaginale conséquente. Là, on va parler de la catégorie un peu plus néfaste, c'est les problèmes des femmes qui ont des enfants. Voilà. Oui, ces enfants qui nous pourrissent la vie, en gros. Ça, il faut absolument savoir. On est sur. Ça déforme le corps, c'est ça bien ça. déforme le corps, ça vous change un couple, ça vous change une vie, et changer sa vie, c'est très compliqué à admettre. Donc effectivement, la solution de l'IVG d'un terme plus ou moins généraliste pour toutes les femmes me semble obligatoire à l'heure actuelle en France. C'est un droit que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont cherché à défendre, Oui, ce droit. Elles ont bien Et fait. pourtant, beaucoup ne cherchent pas à s'en servir. Oui, effectivement, les femmes ont vraiment voulu avoir ce droit de ne pas avoir d'enfants. Malheureusement, la société leur impose d'avoir des enfants, donc elles font des enfants encore malgré elles. Mais on espère vraiment de mettre l'IVG obligatoire à partir de 13 ans pour limiter la casse et vraiment limiter l'accroissement du pays. Oui, je comprends, c'est difficile. Difficile de parler d'un sujet aussi délicat. Tabou même, je veux dire. Tabou, oui, comme vous dites. Merci, Édouard. Du Chirakistan. Du Chirakistan, qui était avec nous pour nous parler de l'IVG. Intervention vaginale conséquente. Intervention vaginale conséquente. Effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Et maintenant, nous recevons Frédéric Poulet. Frédéric Poulet pour son sujet difficile aussi d'aborder, le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate n'est plus une énigme en France depuis 1990. Le problème a été révélé par des grands spécialistes et mis à jour il y a bientôt 25 ans. Il faut le savoir que le cancer de la prostate touche à peu près un homme sur un homme et ce n'est pas évident à digérer pour cela. Donc pour cela, vous conseillez le massage de la prostate. Le massage de la prostate à partir de l'âge de 5 ans. Les mamans doivent s'y mettre très tôt pour habituer l'enfant à de bons réflexes. C'est un peu dégueulasse tout ce que vous dites. C'est un peu compliqué effectivement à faire admettre à la société actuelle, mais il n'y a aucun problème à toucher la prostate de son enfant à partir de 5 ans bien sûr. D'accord, c'est un conseil de santé publique. Une obligation pour moi. Un peu dégueulasse, cela dit. Papa peut aussi toucher la prostate de l'enfant, il n'y a pas que maman. Hein. Les tâches un peu délicates doivent être confiées aux deux personnes de la famille, aux parents respectifs. C'est toujours aussi dégueulasse. Les gens qui ont avorté peuvent aussi le faire, hein, sans aucun problème. Hein. Les gens qui ont adopté, excusez-moi. Merci Frédéric Poulet. Sans aucun problème. Merci. C'était Frédéric. Vous pouvez peut-être retrouver mes chroniques, excusez-moi, je me fais une petite page de pub assez rapide, sur pedo.fil.fr. Merci. Nous recevons tout de suite une escort girl qui va nous parler de MST. Miaou. Fais-moi Comment vous appelez, mademoiselle? Cathy. D'accord, merci Cathy. Le Alors, petit, c'est vous pas allez pour nous le parler de MST ce soir. Les MST, c'est dégueulasse, c'est chiant, c'est... La MST, pour moi, c'est avant tout la mutuelle socialiste tunisienne. Et je suis très content de participer au congrès ce soir. Donc, vous nous parlez de MST. Oui. 90 € l'heure. 30 € et 5 minutes. D'accord. Et pour ça, vous faites quoi? Pour ça, je fais la MST. Ok, on peut se voir après l'émission si ça vous dit. Sans aucun problème. 90 € l'heure, 5 € les 2 minutes. Non mais c'est bon, on va arrêter. C'était l'émission du matin Miaou. qui commence très tôt. Cathy. Perry. Qui commence très tôt le matin et qui finit très tard. C'était Radio Plaisir. La radio pour le plaisir. Radio Plaisir, la radio 100% plaisir. Ouais, super, avec un accueil comme ça, on va commencer un bon jingle pour la journée directement. Radio Plaisir, il est mardi 9 novembre et on se régale et on s'amuse sur la croisette de Nice avec Jacqueline. Jacqueline qu'on accueille aujourd'hui. Bonsoir. Jacqueline, vous connaissez peut-être Radio Plaisir depuis pas longtemps. Alors j'écoute beaucoup du matin jusqu'au soir. C'est je excellent. suis très fan. Qui est-ce que vous préférez dans l'émission? Oh, j'aime bien Fred. Ah, vous avez bien Fred. J'aime bien Michel Gros. Ah, excellent, Michel Gros, notre ami Michel Gros d'ailleurs qu'on salue très fort. Michel, notre ami, qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous, il est au salon de la gastronomie à Lyon. Et donc Jacqueline, dites-moi, vous êtes de Nice, mais par contre vous n'avez pas du tout l'accent du coin? Non, je viens de Lyon.
Ah, vous venez de Lyon? Je viens de Lyon et donc je voulais vous parler de ma passion pour le tricotage en poil de bite. Très bien, c'est impressionnant comme sujet, Jacqueline. Qu'est-ce que vous faites comme œuvre dans le tricotage de bites? Je tricote Des bites. des écharpes et des chaussons pour les enfants En forme de bite en poil de bite. et en poil de bite. Impressionnant, Jacqueline. Jacqueline, on est très content de vous accueillir sur Radio Plaisir, la radio du plaisir avant tout, et on vous remercie de cette intervention qui était tout à fait chaleureuse. Alors je voulais parler des gens qui travaillent avec moi dans mon association. Ah, parce que vous avez aussi une association, Jacqueline, mais votre temps est compté à Radio Plaisir car nous avons beaucoup de monde interrogé aujourd'hui. Donc mon association, elle partage ma passion. Merci, Jacqueline, en tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir sur Radio Plaisir, je me répète. On vend des patrons. Merci, Jacqueline. Des patrons de différents pulls, différentes tailles, différentes mailles. Merci, Jacqueline. Nous allons directement arrêter l'interview pour repasser avec Pascal. Et on donne les adresses de fournisseurs de fils en poil de bite, 100% naturel. Effectivement, nous comprenons que tout ça est très important, Jacqueline, mais à présent, 100% nous devons bio. arrêter la radio dans quelques instants. Du poil de bite humain, hein, je vous assure. C'est doux, hein. C'est vraiment doux. En écharpe, en plus, ça tient chaud. C'est assez impressionnant, Jacqueline. D'ailleurs, je comprends tout à fait que tout cela tienne très chaud par ces temps d'hiver qui sont assez frisquets. Vous allez repasser le micro à Pascal, notre intervieweur de la Croisette. Oui. Et en plus, je vous ai apporté un exemplaire pour vous. Merci, C'est une Jacqueline. écharpe. Bon, tu passes le micro à Pascal maintenant? Radio Plaisir, la radio 100% plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre Pascal sur la Croisette en train de s'exhiber la parole en direct. Pascal, qu'est-ce que vous avez avec vous? Je vois que vous avez un monsieur avec vous. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? J'ai un monsieur en effet. Ah, d'accord. C'est un monsieur de quel sexe? Alors c'est un monsieur grand. Grand? Il est très grand. Très grand. Il est brun. Il est très brun. Il est très bien. Brun. C'est un très bon monsieur. Non, brun. Il est brun. Brun. Oui, brun. Très bien, Jean-Pascal. Nous allons d'ailleurs commencer cette interview. Pascal, tout court. Pascal. Pascal, c'est pas la première fois que je vous reprends. Hein. Oui, donc, alors nous sommes sur la Croisette et il y a beaucoup de monde. On entend les grenouilles croasser. Et les mouettes et les cigares. Oui. Donc nous sommes sur la Croisette, il y a beaucoup de people. Il y a beaucoup de people. Et nous sommes avec un monsieur donc très grand et très brun. Qui est ce monsieur grand? Qui est ce monsieur brun? Qui est le monsieur grand et brun? On peut couper là, non? C'est moi.